Jardin d'Albec, le 19 mai. Voilà, toujours beau soleil, ciel bleu, quelques nuages d'apparence, mais pas une goutte d'eau. Et ça devient très sec ici dans le nord de la France, enfin nord-ouest ici de la Belgique, c'est l'équivalent de nord-ouest du nord de la France. Je crois que dans le midi de la France, il y a eu pas mal d'eau ces dernières semaines. Ben ici, quasiment rien. On a eu une fois une averse il y a 15 jours, 3 semaines. C'était 15 litres au mètre carré. Et depuis, voilà, les températures augmentent. C'est déjà une bonne chose. On est resté longtemps avec du vent du nord, nord-est. Donc froid, sec. Et ici, température augmente la journée et surtout la nuit. Donc la nuit passée, on est resté au-dessus de la barre de 10 degrés. Donc on avait 12 degrés. Donc pour tout ça, c'est beaucoup mieux pour tout ce qui est plantes fragiles, c'est-à-dire tomates, etc. Voilà, un petit aperçu de notre abri à tomates. Donc voilà, un peu bricolé avec des planches de récupération, du plastique ondulé en guise de couverture, et ça permet de garder nos tomates à l'abri des pluies, qu'on n'a pas pour l'instant évidemment, mais voilà, ça peut toujours encore venir. Les tomates sont les plus fragiles, elles sont un peu plus grandes là, et à partir de quand il commence à faire chaud et humide. Donc voilà, on a un peu bricolé ça avec des barres de fer, des tuteurs barres de fer, de récupération, et aussi des cannes de Provence. Voilà, qu'on a un peu assemblé, et voilà, et on a un peu rigidifié un peu l'ensemble avec des traverses en oblique. Voilà, et ça permet d'avoir une relative bonne stabilité, surtout lorsque les plants sont chargés. Donc les plants de tomates sont chargés de tomates, et voilà, les petits tuteurs ne suffisent pas. Les cannes de Provence sont peut-être assez flexibles, peuvent casser, tandis qu'en faisant un petit assemblage comme ça, donc ça c'est beaucoup plus rigide. Donc on a planté les tomates, et aussi on est venu mettre un broyat. Donc on a taillé de la charmille, et voilà, donc en dessous on a mis du broyat d'arbres, de saules. On a mis une légère couche de compost demi-mûr, grossi encore, et une couverture végétale, donc du broyat au-dessus. Donc ça permet de garder nos tomates au frais. Donc ça limite les arrosages aussi. C'est de la nourriture en plus. Donc ici dans la prolongation de l'abri, on est venu repiquer des céleris à côte dorée. Donc Bernard a fait ça ce matin, et
on a mis immédiatement un broyat entre deux pour garder la fraîcheur du sol. Donc comme il fait quand même assez sec pour le repiquage, d'habitude on repique à sec. Voilà ici un bac avec des plants de céleri rave ici. Donc en principe on repique à sec, mais ici comme il n'y a pas tellement d'eau dans le sol, on s'est quand même permis. Donc c'est une exception, mais en général on repique à sec. Mais ici on a vraiment mis on a arrosé et ensuite on va venir couvrir avec du broyat. Alors, à côté, on a installé nos tipis. On a planté nos haricots rames. Voilà, les tipis sont écartés entre eux de environ 1,20 m, 1,40 m. Et on vient repiquer des courgettes. Courgettes entre deux. Alors, pourquoi cet espacement ici entre les tipis et pas fait des rangées entières de rames? En fait, c'est pour garder une certaine luminosité entre les tipis, afin que les cultures qui sont situées derrière les tipis reçoivent suffisamment de lumière et de soleil. Donc, comme voilà, le soleil se promène dans le ciel, voilà, ça permet d'avoir une mi-ombre à l'arrière des tipis. Voilà. Donc quand on voit la serre là-bas, donc dans ce coin-là, donc ça c'est l'est, par là c'est le sud. Donc, voilà. Donc ça nous permet que le soleil malgré tout balaye devant les tipis et entre les tipis. Et ça permet d'avoir quand même du soleil évidemment pour notre abri à tomates. Et alors une mi-ombre aussi pour nos céleri raves. Voilà. Donc tout ça c'est un peu étudié, c'est un peu, on en tient compte et on trouve que des légumes qui poussent bon à la mi-ombre, c'est parfois bien mieux qu'en plein soleil, surtout lorsqu'on a des étés très chauds. Donc une plante souffre au-delà de 25 degrés, même une plante de tomate souffre aussi. Donc à partir de 25-30 degrés, voilà, elle souffre aussi. Donc quand on parvient à faire une mi-ombre, voilà. Donc ici, nous sommes 15 heures de l'après-midi et on peut voir que, voilà, que les tomates sont légèrement à l'ombre. Donc au moment où le soleil est le plus fort. Tandis qu'au matin, voilà, le soleil passe entre les tipis et caresse les rangées de tomates. Voilà une petite grenouille qui vient nous saluer. Voilà. Un compagnon là-bas.
Là, nos céleris sont plantés, donc céleri rave. Donc on a fait une double rangée, enfin 2 rangées. Et entre deux, j'ai semé de la laitue toute saison. Donc à partir de mai, donc c'est toujours possible de semer des laitues. Donc j'ai passé aux laitues toute saison et alors laitue d'été aussi. Une fois que les températures passent au-delà des 25 degrés, ça devient difficile de faire lever des laitues. Donc il faut vraiment profiter ici, il y a encore des nuits fraîches et parfois des journées peut-être un peu moins chaudes pour compter sur ces températures-là pour quand même arriver à faire lever des laitues. Voilà, autre endroit. On a aussi mis des tipis et voilà, les haricots sont plantés. Ici, il faudra encore les rajouter des courgettes entre les tipis. Voilà, nos fraisiers commencent à produire. On a cueilli tout à l'heure et voilà, ça commence à tourner ses fraises. Donc ici dans le nord-ouest de la Belgique, bon ben c'est pas trop mal. On peut en voir d'ailleurs là. Voilà, il y a pas mal de fruits. Donc les grillages, ben, c'est pour les oiseaux évidemment. Éviter qu'ils viennent chaparder de bonnes fraises. Alors ici nos parcelles de poireaux, plants de poireaux. Donc c'est un peu un travail à désherber, mais voilà, ça vaut vraiment la peine. Donc des poireaux actifs, des poireaux, je veux dire d'été aussi, des poireaux d'Elbeuf par exemple, ou toute saison. Alors des poireaux d'hiver aussi, donc alors, un gros verre de liège, Electra et monstrueux de 40 ans. Voilà. Ici nos premières pommes de terre, voilà, on a déjà fait 2 butages et donc la variété Raja. Donc ça pousse bien. Il manque encore un peu d'eau et ça serait l'idéal. Belle journée, les oiseaux chantent. Alors, nous sommes dans la petite serre. Donc ici aussi on a fait une installation avec des cannes de Provence et des tuteurs, donc ça permet d'avoir voilà, des tuteurs bon marché. Ça demande un peu de travail, de ligature, etc. Mais bon, voilà, on prend plaisir à le faire et voilà, c'est un peu rustique, mais voilà, c'est efficace. Voilà, tomates sont en pleine pousse là. Ils ont eu un peu froid les semaines précédentes, mais ici, température sont de nouveau plus élevée la nuit et voilà, c'est parti. Alors ici nos oignons radar avec aubergines et poivrons entre deux. Donc voilà, les oignons radar commencent à bien grossir, là. On peut prélever pour manger, voilà, c'est quand même assez actif. Voilà nos semis spontanés de persil qu'on a laissés. Voilà, c'est vraiment intéressant. On a
on en a en profusion. Voilà, nos petits pois sous l'abri. Donc, voilà, ils sont vraiment protégés. Avec de vieux rideaux, des grillages, des filets. Alors, ça grippe au grillage et déjà bien haute. Voilà, système D efficace. Alors ici, de la consoude qui est très visitée par les bourdons. Les abeilles aussi, mais surtout les bourdons. Semis spontané de poirées ou bêtes ou blettes. Et alors à gauche, une rangée de navets semés. Ça aime bien l'eau aussi, donc il faut vraiment qu'il pleuve. Alors ici, une plante magnifique, la bardane, vraiment devient énorme, feuille énorme. Je vais vous montrer par rapport à ma main. C'est vraiment grande feuille. Voilà, un jardin bien arboré, protège du vent, ça donne de la mi-ombre, donc un peu moins de chaleur qu'en plein vent. C'est vraiment intéressant de mettre des fruitiers, en plus on a les fruits en prime. L'ombrage, mi-ombrage, le vent coupé. Ici, poirier, on n'a même pas taillé et voilà, il y a plein de poires. Bien sûr, il y en a encore qui vont tomber au mois de juin, ils ne vont pas fructifier, ils ne vont pas aller jusqu'au bout, mais voilà, c'est déjà pas mal.